Bonsoir à tous. Le Grand Ornu fête donc ses 200 ans d'existence. Et cette année, 200 ans marqués par la révolution industrielle dans un premier temps et puis marqués par l'évolution culturelle ces 20 dernières années. 200 ans d'avant-gardisme, c'est un peu comme cela que l'on peut résumer le Grand Ornu. Si le site du Grand Ornu, qui vient de fêter son bicentenaire, est devenu un haut lieu du patrimoine, du tourisme et de la culture à travers ses deux musées notamment, il le doit à la province de Hainaut, car il y a quelques années encore, il était voué à disparaître. Quand la province de Hainaut a décidé d'acheter ce site, c'est effectivement parce qu'il y avait un projet qui était un projet commercial. Et donc ce projet, c'était détruire ce site pour en faire un parking de grande surface. Et donc la province de Hainaut a voulu sauver ce site prestigieux. Il y avait la qualité architecturale et je veux dire artistique et culturelle du lieu, mais il y avait également toute l'expérience qui avait été menée ici par Henri de Gorche, le fondateur, avec toute la population ouvrière qu'il avait sédentarisée par ces maisons qu'on avait construites, par toute une série d'infrastructures telles que hôpital, école, kiosque, vie culturelle. Et comme nous étions dans les années 80, dans une période très difficile et très noire, on s'est demandé s'il n'était pas possible de lancer un signal à cette population du Borinage. Et nous sommes partis sur un projet qui unissait à la fois l'économie, la culture, l'art et l'industrie. Grâce aux fonds européens, la province a pu lancer un vaste chantier de rénovation de ce site, qui était alors une friche industrielle, comme en témoignent encore quelques vétustes pans de murs. Mais la volonté a toujours été d'y associer la population du quartier. On va d'ailleurs lancer la rénovation du Coron et une première maison de projet vient d'être inaugurée. Nous avons eu près de 300 personnes qui sont venues entendre qu'on allait leur proposer de repeindre leur maison, de donner une cohérence, une unité. Et en fait, c'est vrai que De Gorche avait fait vivre son charbonnage en procurant un emploi, mais en faisant vivre les gens de cette exploitation et de cette vie culturelle. Et pour nous, c'est fort important également que le Grand Ornu continue à vivre avec tous les gens qui habitent ici et qui l'entourent. Même si l'on a misé ici sur le tourisme et la culture, la province veut que le lieu soit tourné vers l'avenir. Sur le site d'Ornu, la province a aussi implanté des institutions et des services complètement hors de ces deux secteurs, puisque on a également un centre informatique qui est ici à Ornu. Et donc c'est un peu un centre névralgique aussi pour la province que le Grand Ornu. Et c'est vraiment notre volonté, c'est de pouvoir développer aussi les nouvelles technologies dans un site qui représente à la fois le passé, mais avec tout ce que je viens d'évoquer, le futur. Et cela marche, à preuve les résultats de la dernière saison touristique qui s'achève. Nous sommes en progression de 30% par rapport aux années précédentes et il est clair qu'il y a l'attrait lié au bicentenaire bien sûr, mais il y a surtout la qualité des expositions qui sont proposées tant par le musée des arts contemporains, donc le MAX, et le Grand Ornu Images. Le MAX évidemment présentant des œuvres contemporaines et Grand Ornu Images présentant des expositions de design. Et donc c'est évidemment, pour nous, on peut lancer un cocorico, je pense, parce qu'on a réussi, grâce à ce site, à la fois d'intéresser des touristes à tout ce qui est patrimoine culturel également, mais d'intéresser des personnes qui viennent visiter les expositions à un site touristique majeur dans notre province. Et dire que sans la province, il n'y aurait eu ici que des voitures. Une certification ISO pour une haute école, est-ce que cela existe? Eh bien oui, la preuve la semaine prochaine dans Dialogue Hainaut avec la Haute École Condorcet. C'est une première. À très bientôt.